Bonjour chers amis du CIH, aujourd'hui nous allons parler de l'efficacité et l'efficience personnelle. La première règle que vous devez vous rappeler, c'est que le plus important, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie. L'énergie et pas le temps, c'est là en quelque sorte la donnée, le fondement de l'efficacité de la personne. Le plus grand problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on pense et on a l'impression que les choses ne s'arrêtent jamais, les choses ne se terminent jamais, qu'on est constamment sur un tapis et qu'on roule et qu'on roule et qu'on roule et que ça ne s'arrête pas. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est tellement important de prendre soin de votre énergie pour pouvoir être hyper productif. Le plus important, ce n'est pas de passer par des moments difficiles et avoir des problèmes financiers. Ce qui est très grave, c'est se retrouver dans une situation où on a très peu d'énergie. D'ailleurs, le grand financier américain Warren Buffett, il disait quand il recrute quelqu'un, la première des choses qu'il voit chez la personne, c'est d'abord l'intégrité et ensuite l'énergie. Et troisièmement, l'intelligence. C'est pour vous dire à quel point il estimait que si une personne n'a pas l'énergie nécessaire pour faire les choses, même si elle a une superbe intégrité, une bonne intelligence, ça n'ira pas loin. La chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que la meilleure façon justement pour entretenir notre énergie et casser les moments où on se trouve en désénergie, si je peux utiliser ce terme, c'est de faire du sport. 45 minutes de sport vigoureux, c'est l'équivalent en termes de sérotonine, en dopamine, c'est-à-dire les hormones qui sont sécrétées au niveau du cerveau, de cachets d'antidépresseurs. C'est pour vous dire à quel point le sport est quelque chose d'essentiel. Donc apprendre à bouger, il faut bouger physiquement, surtout dans cette période qui est très difficile. La chose aussi qui peut vous permettre d'atteindre une efficience et une efficacité personnelle très importante, apprendre à vous focaliser. Chaque matin au travail, la première question que vous devez vous poser, quelle est la chose que si je venais à la faire aujourd'hui, rendrait ma journée très productive? What is the one thing? Apprendre à se focaliser, apprendre à diriger ses énergies. On a l'impression qu'en étant occupé, qu'en faisant beaucoup de choses, on est productif. Mais ce n'est pas vrai. Donc tous les matins, posez-vous la question, dès que vous rentrez au travail, quelle est la chose que si je venais à l'accomplir aujourd'hui, rendrait ma journée en termes de travail exceptionnelle. L'autre chose qui est aussi essentielle, c'est apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas dire oui à toutes les requêtes, vous ne pouvez pas dire oui à toutes les demandes. Il faut apprendre à faire un tri. Votre motivation, votre énergie, c'est comme une batterie, ça a une limite. Vous ne pouvez pas l'épuiser comme ça à gauche et à droite. La chose aussi qui peut vous permettre d'atteindre une efficience et une efficacité personnelle redoutable, c'est éviter la procrastination. La procrastination, c'est l'art de reporter ce qui doit être fait. Comment faire ça? Il faut toujours se dire que le plus important, c'est de démarrer, c'est d'avancer et d'aller de l'avant. Les gens qui recherchent la perfection ne font jamais rien. Les gens qui recherchent le meilleur moment, la meilleure opportunité ne font jamais rien. Il faut apprendre à démarrer et, comme on l'a dit précédemment, vivre en mode croissance, constamment s'améliorer et aller de l'avant. Comme les bébés quand ils sont nés, ils font les choses et ils apprennent et ils apprennent. Et plus vous faites, plus vous allez apprendre au fur et à mesure. Comprendre aussi que quand vous voulez faire quelque chose, votre cerveau a ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous décidez de faire quelque chose, si dans les 5 secondes, vous n'avez pas fait la chose, votre cerveau va commencer à vous envoyer toute une batterie d'objections. Exemple, vous vous réveillez, vous dites « je dois aller faire mon sport ». Et si vous réfléchissez au-delà de 5 secondes, vous allez commencer à analyser « je vais le faire plus tard, ce n'est pas le moment, je suis occupé, je dois appeler au téléphone, je vais voir mes mots de ça ». Alors que dès que vous avez la chose, vous dites « je dois faire la chose » et tout de suite, vous plongez, vous mettez votre tenue de sport et vous allez de l'avant, vous allez pouvoir justement apprendre à éviter la procrastination. Il faut aussi savoir que les choses qui peuvent vous permettre de conserver votre énergie, c'est de créer des rituels. Un rituel, c'est quoi? Quand vous avez quelque chose qui est très importante à faire, vous allez le faire de façon régulière. Exemple, pour moi, le sport est extrêmement important dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé un rituel. Mon sport, c'est mardi, jeudi, samedi, dimanche. Ça ne veut pas dire que je le fais 100% du temps dans ces 4 journées, mais je n'ai pas analysé quand est-ce que je vais faire mon sport. J'ai créé des rituels et je fais au maximum pour respecter ces rituels. Ces rituels développent en nous des habitudes, des comportements, et la qualité de votre vie, ça va être la qualité de vos habitudes. Il faut aussi, dans le cadre de votre gestion d'énergie, éviter les personnes toxiques qui sont autour de vous, éviter les situations toxiques et faire le ménage. Éviter les personnes toxiques, ça veut dire les choses qui vous passionnent, les choses qui sont importantes dans votre vie, les choses qui sont essentielles. Il faut apprendre à ne pas les partager avec tout le monde.
Comprendre aussi que le stress, c'est-à-dire un effort intense qui est sollicité de l'extérieur envers nous, est une bonne chose. Le problème avec le stress, c'est quand on n'a pas des périodes de récupération. Donc apprenez quand vous passez par des moments difficiles de faire des pauses. Ça peut être des micro-pauses dans la journée ou des fois des pauses durant les vacances. Donc c'est très important. J'ai un effort intense, je me repose. J'ai un effort intense, je me repose. Vous avez une réunion importante qui a duré 2 heures, vous sortez de cette réunion, vous prenez 1-2 minutes, vous bougez un petit peu, vous marchez et ensuite vous revenez. L'autre chose, enfin, pour terminer, qui peut vous permettre de gérer votre énergie, quand vous avez une tâche importante à gérer, apprenez à la découper. Chunk it down. Découper en petits morceaux et faire que chaque petit morceau, vous allez être capable de le faire une étape à la fois. Le fait de sentir que la tâche est découpée en petits morceaux, le fait de sentir que l'on avance étape par étape, nous permet de reprendre confiance en nous, de mieux gérer notre énergie et de pouvoir aller de l'avant. Donc, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de se voir dans une nouvelle capsule.